Je dois m'occuper de ma mère malade et je n'ai aucune force. C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 17 juin 2019. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonsoir mes amis, bonsoir, je vous souhaite une excellente soirée. Nous commençons avec beaucoup de joie une nouvelle pilule. Et les pilules du soir, c'est du lundi au vendredi. Que Dieu vous bénisse et vous permette de passer une semaine très productive. Lumière et paix. Les pilules du soir sont nos échanges bienveillants et vous pouvez envoyer vos questions. Aujourd'hui, nous avons reçu une question d'une personne qui a commencé à suivre les pilules au Portugal. La question de Tina se lit comme suit. Il est très difficile de surmonter la dépression lorsqu'il y a d'autres personnes déprimées autour de vous. Je me rends compte avec ma mère. Je dois m'occuper d'elle parce qu'elle n'a plus le moral. Mais souvent, je ne suis pas d'humeur non plus. Et je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui est important de comprendre dans un processus comme celui-ci? Que l'aidant a également besoin d'être soigné. Des cas comme celui-ci dont nous parle Tina sont très fréquents dans toutes les régions du monde. Il arrive que l'on doive s'occuper d'un parent ou de quelqu'un d'autre que l'on aime beaucoup et nous ne nous occupons pas toujours de nous-mêmes. Le grand problème, c'est que nous ne pouvons pas faire l'impasse sur les défis existentiels. D'une manière ou d'une autre, nous aurons toujours les défis à relever. Mais la grande question est de savoir si nous nous occupons de nous-mêmes, tout en nous occupant des autres. Voulez-vous des exemples pratiques? Soudain, vous devez faire des pieds et des mains pour vous occuper de votre mère, d'un parent ou d'un enfant difficile. Mais vous ne faites peut-être pas de thérapie, vous n'essayez pas de méditer, vous ne bénéficiez pas de massage thérapeutique qui est très utile. Vous n'avez peut-être pas le temps de faire de l'exercice. Et beaucoup de gens ne s'occupent même pas de leur spiritualité parce qu'ils disent qu'ils n'ont jamais le temps. Alors que se passe-t-il? Cela devient plus difficile, les épaules deviennent plus lourdes. Quand je peux, je partage toujours cela avec les amis qui nous entourent. C'est une expérience d'apprentissage que j'ai apportée dans ma vie. Un réservoir d'eau vide n'alimente pas le robinet de personne. L'ami spirituel qui nous accompagne nous l'enseigne et c'est très sérieux. Alors, avec toute la prudence nécessaire et bien sûr en respectant la réalité de chacun, quelle est notre suggestion? Dans la mesure du possible, essayez de renforcer vos liens avec les activités qui vous font du bien. Regardez-moi ça, vous écoutez les pilules. Si vous ne les écoutiez pas avant, les écouter maintenant vous fera probablement du bien. Mais il faut en faire un peu plus, prendre soin de son corps et de son esprit. Je connais le cas d'une dame qui est dans la même situation. Après avoir commencé à aller danser, à prendre des cours de danse, l'estime de soi de sa fille s'est améliorée, ce qui l'a rendue beaucoup plus légère, parce qu'elle était déconnectée de son propre corps et d'elle-même. Elle a utilisé cette légèreté et cette joie pour s'occuper de sa mère, pour sauver son mariage qui était en mauvais état. Alors qu'elle était seule à la maison ne faisant absolument rien, cédant au moindre caprice de son mari alcoolique, s'occupant de sa famille problématique et s'oubliant elle-même, elle dépérissait et tombait dans une profonde dépression. La pilule du soir d'aujourd'hui vous invite donc à réfléchir. Que pouvez-vous faire pour prendre soin de vous? N'oubliez pas que prendre soin de vous, ce n'est pas égoïste si vous le faites pour aller mieux. Et mieux, pour s'occuper des autres. Qu'est-ce que l'égoïsme? C'est prendre soin de soi en ne pensant qu'à soi. Ce qui n'est absolument pas le cas de Tina et encore moins la plupart d'entre vous qui suivez les pilules du soir, j'en suis persuadé. Que Dieu vous bénisse, lumière et paix toujours. Prenez soin de vous,
car ce que vous faites est très spécial. Nous garderons notre optimisme et notre envie de prendre soin de nous, bien sûr, pour pouvoir prendre soin de ceux que nous aimons. Restez avec Dieu, merci d'avoir partagé les pilules et vous savez déjà. À bientôt mes amis, à très très bientôt.